Salut à tous les petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Nostalgie. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo hors série, première partie consacrée à la vie de Coluche. Coluche fut un humoriste, un acteur et aussi un bienfaiteur. Il a réussi à faire rire les gens, déployer son jeu d'acteur et essayer de rendre la vie des gens un peu meilleure. Mais Coluche, qui était-il vraiment? Pour le savoir, rendez-vous dans cette vidéo première partie. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Le petit pouce bleu vers le haut ou vers le bas. Laissez un petit commentaire qui pourra être encourageant. Et surtout, pensez à parler de la chaîne autour de vous. Donc maintenant, c'est parti, remontons le temps. Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, né le 28 octobre 1944 dans le 14e arrondissement, dans la maternité Notre-Dame de Bon Secours. Son père, Honorio Colucci, est peintre en bâtiment et il meurt prématurément à l'âge de 30 ans d'une poliomyélite, laissant sa femme Simone Boyer, dite Monette, et ses deux enfants. Elle est employée chez le fleuriste Baumann. Renonçant à son métier de fleuriste pour élever ses deux enfants, Monette retrouve quelques petits boulots qu'elle doit parfois cumuler pour joindre les deux bouts. Ils vivent tous les trois dans ce qui est l'équivalent d'une cuisine et d'une chambre. Souffrant d'une grave scoliose, Monette ne baissa pas les bras et garde espoir en l'avenir et adopte le mode de vie des classes sociales et veut que ses enfants soient bien vêtus. Mais Coluche trouva que sa mère l'habilla comme une fille. Quelque temps plus tard, il choisit le quartier Montrouge comme terrain de jeu où il traîne avec ses copains. Il préféra faire rire ses potes plutôt que de s'intéresser à ses études. Son parcours scolaire s'arrêta au certificat d'études primaires, diplôme qu'il dit avoir raté volontairement en juin 1958. Mais l'a quand même eu grâce à sa mère qui lui a fait faire 10 fois la même dictée avant de partir à l'école. Et c'est ce fameux texte qui tomba à l'examen. Quand il n'est pas à l'école, il traîne avec ses copains. Il commet des petits larcins. Monette, exaspérée, se demanda ce que son fils fera de sa vie. Coluche essaya plusieurs petits boulots. Télégraphiste, céramiste, garçon de café, livreur, apprenti photographe, assistant préparateur en pharmacie, photostoppeur, aide-pompiste, assistant de marchand de fruits et légumes ou encore fleuriste. Durant cette période, il s'intéresse à la musique. Il est fan de rock'n'roll, des artistes ou groupes comme Elvis Presley, Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires, les Beatles. Mais il éprouva une profonde admiration pour Georges Brassens. Pour ses 21 ans, sa mère organisa dans l'arrière-boutique du magasin de fleurs où elle travaille une fête d'anniversaire où elle lui remet un chèque en blanc qu'il a le droit d'utiliser dans la limite de 500 francs. Il court aussitôt s'acheter une guitare chez Paul Buescher, dont il joue sans jamais prendre de cours de guitare. Peu à peu, il s'éloigne de Montrouge, il traîne dans Paris, s'intéresse à l'univers des sports mécaniques et à celui de comédien. Il travailla quelque temps chez un fleuriste de l'île de la Cité. En 1964, il incorpore le 60e régiment d'infanterie de Lons-le-Saunier et il fait de la prison pour insubordination. De retour à la vie civile, il travaille avec sa mère comme fleuriste dans la nouvelle boutique de Monette à Paris, rue d'Allègre.
mais ne trouva pas ce travail intéressant et quitta brusquement son poste et s'embrouilla avec sa mère provisoirement. À la fin des années 60, il se lança dans la musique et interpréta des chansons de Bobby Lapointe, Boris Vian, Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré, Yves Montand, aux terrasses de café des quartiers de la Contrescarpe et de Saint-Michel. Pendant quelque temps, il se fit héberger par Georges Moustaki, qui l'aida un peu financièrement. Il y rencontre également Romain Bouteille, qu'il va présenter comme son modèle. À ses débuts d'humoriste avec Romain Bouteille, il est présent à l'origine du Café de la Gare. Ce lieu symbole du café-théâtre réunit une bande de jeunes comédiens dont beaucoup deviendront très célèbres, tels que Patrick Dewaere, Henri Guibert, Miu Miu, Martin Lamotte. Parmi les parrains du café-théâtre, on compte également Georges Moustaki, Jacques Brel, Jean Ferrat, Jean-Yann, Lenny Escudero, Pierre Perret, Raymond DeVos et plus tard Thierry Lhermitte, Renaud Séchant, Gérard Lanvin, Josiane Balasco, Gérard Depardieu, Diane Curis, Colline Serrault, Anémone et Gérard Jugnot. Après différentes raisons et des petits tricks, il est contraint de quitter la troupe. Au début des années 70, pour la télévision, Jacques Martin le recommande à Georges Folgoras, producteur de Midi Magazine, pour faire équipe avec Daniel Gilbert sur la première chaîne de l'ORTF. L'expérience ne dure que 5 jours. En novembre 1971, il fonde une autre troupe qui s'appelle Au Vrai Chic Parisien Théâtre Vulgaire, qui devient par la suite Le Vrai Chic Parisien. Il rencontra à cette période sa future épouse Véronique Cantor, alors étudiante qui se destine au journalisme. Ils l'épousent le 16 octobre 1975 et divorceront en 1981. Ils ont 2 garçons, Romain et Marius. Toujours à cause de son comportement et de ses addictions, il quitte sa troupe une nouvelle fois, et c'est à ce moment-là qu'il se lança dans une carrière solo. Et voilà Kilou, c'est la fin de cette vidéo première partie consacrée à Coluche. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous pour la deuxième partie qui aura lieu dans pas longtemps. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, laissez le pouce vers le haut ou vers le bas, le petit commentaire et surtout parlez de la chaîne autour de vous. Donc maintenant je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao et Kilou, métos.